Victoire 4-1 du Barça sur la pelouse d'Anoeta. Bienvenue sur Espacio Tiempo. Bon, on peut s'estimer très heureux d'avoir gagné, ça aurait pu tourner dans n'importe quel sens. À la mi-temps, je me suis même dit ça peut tourner à 3-1 contre nous, ou on peut gagner 3-1. Il faut dire que la première mi-temps était vraiment très mal maîtrisée, on était donc dans un système assez nouveau. On l'avait déjà vu l'an dernier, mais c'était un 3-4-3, un 3-4-3 en carré, c'est-à-dire qu'il y a un double pivot. Ici en l'occurrence c'était Pedri et De Jong, et avec deux joueurs au-dessus qui sont des interiors, c'est-à-dire des relayeurs qui sont un peu à l'intérieur du jeu, dans le demi-espace. Et puis on avait deux ailiers, et pour une fois c'était pas Alba qui était sur le terrain, mais c'était le tout jeune Baldé qui faisait son premier match en pro, et première touche de balle de Baldé, sa première possession, passe décisive pour Lewandowski pour l'ouverture du score. Voilà, donc on se dit, on commence bien le match, etc. Et là, patatras, oui, patatras existe encore comme expression. La Sociedad égalise et on se prend des vagues incessantes. C'est-à-dire que le jeu ne marche pas, le système ne marche pas vraiment, les joueurs n'arrivent pas à s'y adapter. On a Frenkie de Jong notamment qui perd beaucoup de ballons. Et c'est pas seulement des ballons avec des passes très risquées, etc. Non, il se fait déposséder du ballon. Il a du mal à gérer le pressing adverse. Et surtout, le problème, c'est qu'il ne met pas assez de vitesse dans ses transmissions. Il attend trop avant de donner le ballon. Il est là à hésiter, à faire des petites passes à droite à gauche, mais ne voyant pas assez de solutions, il temporise un peu trop et puis le but de la Sociedad vient de son fait. La mi-temps se poursuit ainsi et on n'arrive pas vraiment à trouver des solutions. À droite, Dembélé est souvent face à plusieurs joueurs, il s'empêtre dans ses dribbles. À gauche, Baldé fait ce qu'il peut pour essayer de prendre les espaces, mais Ferran est très bruyant à l'intérieur du jeu. Ferran est donc en position de relayeur gauche et Gavi en position de relayeur droit. Le seul qui brille vraiment lors de cette première mi-temps, c'est Pedri qui régale. Déjà sur l'ouverture du score pour le but de Lewandowski, il fait une sortie de balle incroyable, suivi ensuite de ce que je vous ai raconté. Et voilà, c'est un peu le seul à avoir surnagé, avec aussi Ter Stegen qui fait des parades incroyables. Donc une parade incroyable, je sais plus si c'est en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, mais c'est un tir ras de terre premier poteau de David Silva. Et là, il fait l'arrêt qu'il faut, il se couche bien. On sait que Ter Stegen avait souvent un petit défaut de protéger son premier poteau. Et là, il a vraiment fait ce qu'il fallait. Et puis, à la relance, il était aussi incroyable. Non mais là, il faut vraiment voir ses relances. C'était pas juste une bonne relance, c'était une relance incroyable. C'est-à-dire qu'il faisait de ses passes ras de terre qui cassent les lignes, appuyées. C'était du grand Ter Stegen. On espère bien sûr que ça va continuer comme ça toute la saison. On touche du bois, comme on dit. Mais pour l'instant, ça part très bien pour lui. Pour le Barça, ça a été compliqué jusqu'à la 60e minute environ et jusqu'à donc l'entrée d'Ansu Fati et Rafinha. Ils ont tout changé le match, surtout Ansu Fati. Ansu Fati, en 30 minutes, il fait plus que les autres, c'est-à-dire qu'il a fait 2 passes décisives et un but. Et on va parler de sa première passe décisive. Il reçoit un ballon de Rafinha très propre aussi, qui se rattrape un petit peu de la semaine dernière. Et là, c'est Ansu Fati qui sort cette passe de génie qu'on n'attendait pas. Cette talonnade pour Dembélé. Dembélé, là, qui fait le geste juste. Quand l'an dernier, ou il y a quelques années, serait parti en tribune, là, c'était une bonne frappe, bien sèche, petit filet opposé. C'était parfait pour Dembélé. Et donc, le Barça peut enfin s'envoler. Et puis, les deux autres buts s'enchaînent avec le doublé pour Lewandowski. Et enfin, bien servi par Ansu Fati. Et le troisième but... et le quatrième but du match avec le but d'Ansu, servi avec un petit peu de chance par Lewandowski. Ansu, on l'avait enterré un petit peu trop vite. Beaucoup s'étaient dit que voilà, ça y est, Dembélé et Rafinha étaient devant pour toute la saison, Ansu il sera là en super sub. Alors peut-être effectivement que les deux autres vont continuer à être titulaires, pour l'instant du moins, mais en dessous on voit vraiment qu'il n'est pas n'importe qui. Il reprend petit à petit du rythme, il reprend aussi confiance en lui, et c'est ça peut-être qui lui manquait. Et il commence à reprendre des automatismes, à oser à nouveau des dribbles, et surtout à jouer en première intention, quand on voyait qu'il était plutôt là à essayer de forcer son jeu, à dribbler, etc. En pré-saison. Là il commence à jouer plus rapidement, une ou deux touches de balle, et ça fait toute la différence. Quant au système, c'était un petit peu compliqué. Pendant 60 minutes, du moins, on a pris beaucoup de vagues sur les côtés. On avait du mal à nous replacer, c'est-à-dire qu'on prenait des vagues surtout sur le côté gauche, si je me souviens bien. Et il faudrait que je revoie le match pour voir bien tactiquement pourquoi exactement on se prenait ces vagues-là, mais on n'arrivait pas à gérer ces espaces. Et même avec les sorties de ballon, même si on avait la possession de derrière, c'est-à-dire qu'on faisait circuler le ballon, mais on n'arrivait pas à casser le pressing adverse.
Nos deux pivots étaient rapidement pris, que ce soit Pedri ou De Jong, on n'arrivait pas à faire les différences. Les relayeurs, ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que normalement dans le milieu en 3-4-3 de Xavi, les deux relayeurs, on appelle ça un carré, c'est-à-dire qu'on a les deux pivots ici et les deux relayeurs juste au-dessus. Sauf que là, les deux relayeurs, pour aider les côtés, pour aider à l'animation des couloirs, ils étaient assez écartés, donc assez loin du double pivot, c'est-à-dire Pedri et De Jong, et donc ils avaient du mal à être retrouvés. Ferran et Gavi ont été peu trouvés justement. Donc, en seconde mi-temps, ça a été plus fluide avec l'entrée de Rafinha et en dessous, comme je vous en avais parlé. Au final, on s'en sort très bien. Je ne sais pas si c'est la composition qui est à blâmer avec un système assez nouveau ou les joueurs qui n'ont pas réussi à s'y adapter, mais Xavi a su faire les bons choix en seconde mi-temps avec des entrées décisives de Rafinha, Dembélé. Il y a aussi Alba qui est rentré pour qu'on repasse à un système à 4 une fois qu'on avait pris l'avantage au score. Roberto aussi est rentré. Au final, et alors qu'on s'avançait vers un scénario plutôt catastrophe, le Barça était 4 points sur 6 en 2 journées, et bien qu'étant déjà en retard un petit peu sur le Real Madrid, tout est encore possible et la lutte pour le titre est encore ouverte. Qui pour vous ont été les tops et les flops du match? Dites-moi ça en commentaire. Pour moi, les tops ont été Pedri, Ter Stegen et Lewandowski, et les flops Ferran et De Jong. Ferran, c'est son premier match, on va attendre un petit peu, mais pour l'instant, ça part pas très bien. Voilà, chers couleurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief, et en attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous.